Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au choix stratégique entre une activité de freelance et un travail de salarié, sachant qu'en fait chacune de ces activités, de ces choix professionnels, on va dire, a des avantages et des inconvénients. Et surtout moi je vais vous aider à choisir en fonction de la carrière que vous souhaitez avoir, soit en se concentrant sur l'indépendance et la liberté financière, soit à la création, on va dire, plutôt de start-up. En fait, ça va venir influencer. Donc évidemment, les avantages et les inconvénients de chacune de ces activités, de chacun de ces choix professionnels, on les connaît tous, hein. Pour le freelance, ça va être la possibilité de gagner plus d'argent et d'avoir plus de liberté. L'inconvénient, c'est qu'on aura aussi plus de responsabilités, potentiellement plus de stress aussi, hein. Et l'avantage évidemment du salariat, c'est qu'on a le salaire qui est fixe, donc on a la sécurité financière. Et on va dire que l'inconvénient, c'est peut-être que c'est moins stimulant, en tout cas dans certaines entreprises, hein. Évidemment, ça dépend. Si vous travaillez dans une start-up ou si c'est la petite PME du coin, on va avoir peut-être moins d'enthousiasme, en tout cas à aller au travail. Mais moi, je pense que ce qui est vraiment important au-delà du choix du court terme, en fait, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment sur le long terme. Au passage, je viens de créer un nouveau programme vidéo qui est pour vous aider à sortir en seulement 4 semaines votre application mobile. Donc n'hésitez pas à le commencer. Vous avez le lien évidemment dans la description et à me dire ce que vous en avez pensé. Mais justement, moi, ce que je vous aide à faire dans ce programme vidéo, c'est que ce soit dans le cas du freelance ou d'une activité d'auto-entrepreneur qui va lancer son projet de start-up. L'important, c'est d'avoir une vision sur sa carrière, de lancer effectivement rapidement les projets, mais de le faire avec une stratégie de carrière. En fin de compte, pour moi, je vais classer un peu les gens en deux cas de figure. C'est soit sa priorité, ça va être l'indépendance financière, soit le deuxième cas, ça va être plutôt la création, par exemple, d'une startup. Alors, dans le cas où vous voulez, par exemple, créer une startup avec une application mobile, etc., donc, dans ce cas, je vous invite à commencer le programme Défi Application que je viens tout juste de créer, qui est gratuit, encore une fois. Si c'est ça votre projet, alors je vous encourage plutôt à être salarié, puisque en fait, c'est assez compliqué de gérer à la fois une activité de freelance et un lancement d'entreprise, un lancement d'application en parallèle. Pourquoi? Parce que l'activité de freelance, comme on peut évidemment s'en douter, ça demande forcément un investissement, et ça va vous demander surtout, vous allez avoir des responsabilités qui fait que c'est assez difficile, c'est plus difficile de gérer en fait deux lancements de projets d'entreprise en parallèle. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais si vous êtes freelance, auto-entrepreneur et solo, on va dire que ça va être un peu plus compliqué. Moi, je vois que je rencontre, si vous voulez, beaucoup de freelance, beaucoup de lanceurs d'entreprise, etc. Et c'est vrai que je me dis, faire les deux en même temps, ça peut être un peu compliqué. Donc, si vous avez un projet, par exemple, de lancement d'entreprise, plutôt start-up, on va dire, alors dans ce cas, je peux vous conseiller plutôt, de rester dans un travail de salarié. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, de lancer ce qu'on appelle, en anglais, les Américains, ils appellent ça les side projects, c'est-à-dire un projet parallèle, et de le faire par exemple le soir, le midi, le week-end. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. J'ai travaillé pour une entreprise informatique. Et puis, tout simplement, tous les soirs, après 18h, je travaillais un petit peu sur mon ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai lancé le projet de réseau social Citizen Flow il y a maintenant quelques années. Donc, c'est possible à faire. Il n'y a pas de situation idéale entre les deux. De toute façon, il faut faire un choix. Mais dans tous les cas, il faut vous dire aussi que le travail de freelance a beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients qu'il ne faut pas négliger non plus, notamment si on est dans le domaine du développement mobile. Encore une fois, je pense que c'est une vraie bonne opportunité pour ceux qui sont dans le développement informatique en général, puisqu'il y a une très forte demande de créateurs, de développeurs d'applications mobiles. Je le vois parce que tous les jours, même, je reçois des mails, je reçois des propositions de contrat. Donc, si c'est votre objectif, si c'est plutôt l'indépendance financière, pourquoi pas, c'est un très bon choix de carrière. Mais dans tous les cas, évidemment, hein, vous pouvez faire l'un et l'autre, passer de l'un à l'autre. Il y a aucun, vous avez aucun engagement de toute façon sur le long terme, mais c'est plus vous demander qu'est-ce que je veux sur le long terme. Si vous avez un projet d'entreprise, je pense que le salariat est plus adapté au fait de lancer une entreprise. Ça vous apporte la sécurité financière. Il ne faut pas forcément gagner même beaucoup d'argent, puisque pour la sécurité financière, il faut en gros un salaire de base. Et par contre, si votre truc c'est vraiment plus la liberté, on va dire même la liberté financière, la liberté de faire ce que vous voulez, et si vous n'êtes pas à l'aise par exemple dans votre salaire, dans votre travail de salarié, le freelance, le travail, une activité de freelance, ça va particulièrement bien aussi s'adapter à vous et vous pouvez voyager, etc. Même si ça demande quand même d'être bien organisé, de savoir planifier son emploi du temps, de savoir gérer une entreprise, c'est quand même pas évident en termes administratifs, etc. Vous avez forcément plus de responsabilités. Mais si votre truc, c'est de partir vivre, je sais pas où, en Thaïlande, etc., et de continuer à travailler en freelance, faut effectivement savoir que c'est possible, ça se fait de plus en plus. C'est pas aujourd'hui
une activité qui est généralisée, ça reste minoritaire, mais en tout cas, sachez que c'est possible et en tout cas, il y a de vraies opportunités réelles. Mais dans les deux cas en fait d'activité, l'activité de freelance, ça se travaille et ça se travaille sur le long terme. Votre portfolio d'app, etc., c'est quelque chose qui va être que vous allez pouvoir construire quasiment à coup sûr, mais par contre sur le long terme, étape par étape. Et dans le cas où en fait vous avez plutôt un projet d'entreprise, de start-up, etc., moi je ne vous conseille pas de devenir freelance parce que ça va faire trop de responsabilités, en tout cas d'un coup. En tout cas, dans la situation où vous êtes tout seul. Après, si vous êtes en équipe, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, mais en tous les cas, c'est vrai que quand on va lancer une startup et je vous je vous redirige vers ce nouveau programme que je viens de créer, Défi Application, le but, ça va être de créer en fait un business en ligne avec son application mobile, c'est-à-dire qu'on a un modèle d'application qui va être monétisable. Pourquoi? Parce que quand on lance un projet comme ça, un side project, un projet en parallèle, le but, c'est évidemment de le monétiser et de pouvoir en vivre en tout cas, ou que ça vous génère des revenus le plus rapidement possible. Et je vous ferai suivre le cas de l'application sur le Miracle Morning que je suis en train vraiment là-dedans. Je vais commencer à rentrer dans une phase vraiment d'études et de monétisation plus intense pour pouvoir proposer une version déjà à l'international parce que j'ai beaucoup de demandes en fait de clients et d'utilisateurs à l'étranger qui veulent une version en anglais, en portugais, etc. Et donc là, je commence à avoir pas mal d'attraction, on va dire, pour l'application et je vous ferai suivre le principe et toutes les étapes en fait de la monétisation d'une application. Là, pour l'instant, pour le mois de mars, je suis sur l'application Startupper, sur le petit réseau social pour entrepreneurs de networking et je vous ferai évidemment suivre l'avancement de l'application. Donc, pour résumer, voilà, faites le choix entre freelance et salarié. Ça va aussi dépendre de votre choix de carrière, de votre stratégie de carrière et demandez-vous tout simplement qu'est-ce que vous voulez. C'est possible de passer de l'un à l'autre. Si sur le court terme, vous voulez lancer un projet d'application, restez salarié. Si ce qui vous intéresse vraiment sur le long terme, c'est l'indépendance financière, alors lancez-vous par exemple dans une activité de freelance. C'est un choix qui est vraiment pertinent. Voilà, donc je vous invite à commencer mon programme Défi Application. C'est un programme qui est gratuit. Vous avez accès à 4 vidéos. Et puis le but, c'est en fait en 4 semaines de créer, de publier, de vraiment aller jusqu'à la publication de votre application. C'est un challenge évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire en moins de 4 semaines, mais c'est un challenge. Donc essayez de le suivre. Et je pense que ça peut vraiment donner des résultats à beaucoup de personnes. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!